Aujourd'hui, je vais te parler d'une chose qui me tient à cœur et qui m'énerve profondément. C'est si tu écoutes tout le monde, si tu écoutes beaucoup de personnes, ils n'ont jamais échoué, ils ont toujours réussi, et ils t'expliquent que du coup, ils savent tout, ils connaissent tout, tout s'est toujours super bien passé pour eux. Ce sont des mensonges, voilà, ce sont des mensonges, et je t'expliquerai dans la vidéo derrière un autre mensonge que tout le monde te raconte, et du coup qui m'énerve beaucoup aussi, parce que tout le monde a échoué, moi j'ai échoué, tous les gens que tu croises ont échoué, les plus grands Bill Gates, etc., pardon, ils ont tous échoué, puisqu'en vrai ils se sont plantés. Ce qui est important, c'est ce que tu fais de ton échec, qui va faire dire tu vas encore mieux réussir. C'est ce dont je te parle dans cette vidéo aujourd'hui. Bonjour, je m'appelle Anthony Schaff, je suis coach sportif, fondateur de la franchise Perform Coach, formateur de coach sportif. Et du coup, j'accompagne les coachs à ne pas se planter. Oui, parce que moi j'ai fait des erreurs, donc si je les ai faites, je leur dis attention, ça c'est une erreur, faites-le pas. Et oui, parce qu'on s'est tous gourés à un moment donné dans notre vie. C'est le sujet de la vidéo, c'est ce qui m'énerve le plus profondément. On a tendance à romancer plein de choses, à écouter plein de choses très romancées, et en fait t'as l'impression que personne ne s'est planté. Les mecs qui ont réussi, ils sont jamais plantés, il y en a beaucoup qui t'expliquent, en tout cas ils disent pas qu'ils sont pas plantés, mais ils t'expliquent que tout a réussi pour eux, et que c'était magnifique, c'était un coup génial, ils ont une idée géniale d'un coup, etc. Bon, c'est faux déjà, je te le dis complètement, c'est faux. Si tu as lu les bouquins de pas mal de gens connus, je te prends l'exemple de créateur de Nike, voilà, je sais pas si tu as lu son bouquin qui est magnifique, du coup il t'explique qu'il s'est bien planté avant de réussir, qu'il a eu beaucoup d'échecs, qu'il a failli même tout arrêter, et très souvent d'ailleurs, les gens t'expliquent qu'ils ont failli tout arrêter juste avant de réussir, voilà. Bon bref, écoute, en tout cas aujourd'hui je vais t'expliquer comment faire pour justement se servir de ces échecs-là, et comment faire en sorte de ne pas baisser le moral, de ne pas avoir le moral qui tombe en berne à chaque fois que tu te plantes, parce que ça va t'arriver, mais comment se servir de l'échec pour rebondir, c'est la suite, et c'est aujourd'hui que je t'en parle dans cette vidéo. Un dicton que j'aime bien, qui est connu, qui dit « je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». Oui, effectivement, je te conseille d'apprendre, mais pour ça, c'est pas si simple que ça. Parce que du coup, quand t'as un échec, déjà, t'es touché au plus profond de toi. C'est-à-dire que t'as ta fierté, on va appeler ça comme ça, qui peut être touchée, et du coup, c'est pas toujours évident de réagir de la bonne manière. Donc, la première chose, c'est d'arriver à prendre du recul sur ce que tu fais, et pourquoi tu as échoué. Prendre du recul, ça veut dire plusieurs choses. Prendre du recul, ça veut dire déjà en un, et ça c'est important, être capable d'avoir une autocritique. Pour ça, il y a plusieurs manières. Moi, je dis souvent, j'aime bien écrire, ça permet de prendre du recul, d'écrire des faits, en fait, des faits, et non pas ce que tu penses, des faits, et de se dire, ah oui, effectivement, quand je les relis, quand je les écris, naturellement, j'ai fait une erreur ici et là. L'autre chose, c'est de parler à quelqu'un d'autre aussi de ce que tu as fait, ça permettra de savoir ce que lui t'en dit, si lui va te poser des questions aussi pour t'orienter en disant attends mais là, je pas bien compris, t'avais fait ça, ah mais ça je pense que c'est une erreur, etc. Donc il faut déjà prendre du recul sur ce que tu fais et être capable de dire ok, j'ai échoué pour telle et telle raison, c'est pas grave, mais pour ne pas le reproduire, j'ai échoué sur telle ou telle raison. Par contre des fois, malgré ton boulot, malgré ton envie, malgré ton objectivité, tu recommences la même chose, et tu recommences les mêmes erreurs. Et ça, c'est quelque chose qui se traite différemment, on en parle juste derrière. Alors, je te parlerai de pourquoi tu répètes des fois les schémas, en fait, je t'en parlerai juste après. Là, par contre, je vais t'expliquer un truc aussi qui m'énerve, mais grandement, parce que si tu écoutes tous les grands chefs d'entreprise, si tu écoutes tous les gens qui ont réussi, ils ont toujours réussi tout seuls, c'est-à-dire qu'ils ont toujours réussi tout seuls. Ils ont jamais, je dis pas qu'ils n'ont pas eu d'équipe avec eux, c'est pas ça dont je te parle, c'est qu'ils ont jamais eu de mec qui les coachait. Alors que la vérité, c'est que tous les plus grands businessmen, tous les plus grands chefs d'entreprise, ils ont un coach. Ils ont des coachs vers qui ils se retournent, qui leur permettent de prendre du recul justement, qui leur permettent de s'améliorer, qui leur permettent d'avoir des points d'ancrage, etc. Bref. Et même les coachs, là on parle de coaching par exemple en sport, tous les coachs de basket, de hand, de foot, ils sont coachés par des gens, la plupart en tout cas, qui leur permettent du coup d'évoluer dans leur mentalité, dans ce qu'ils font, dans ce qu'ils proposent, d'avoir du recul sur certaines situations un peu critiques et dramatiques. Et du coup, je te conseille moi toujours de te faire accompagner. Ça va te permettre vraiment d'avoir une vision différente et de gagner un temps de folie et surtout de gagner en échec, c'est-à-dire qu'à un moment donné tu vas vite comprendre, vite analyser pourquoi tu t'es trompé, tu vas de moins en moins te tromper et tu vas avancer, ton business va avancer beaucoup plus vite, voilà, beaucoup plus vite. Je t'avais dit avant que je finirais par quelque chose qui me tient à cœur, c'est si tu répètes les mêmes échecs et les mêmes schémas. Voilà, c'est que souvent, on a tous des schémas en fait qui viennent de l'enfance, on va simplifier en disant ça, et du coup, on va répéter des schémas d'erreur. Voilà, on va toujours se mettre dans le mur de la même manière, on va toujours répéter des choses. Voilà, par exemple, on va procrastiner sans arrêt, on va jamais vouloir passer à l'action, pardon, quand il va falloir rappeler, par exemple. Bon, c'est un exemple, mais il y a plein de choses comme ça qui existent. Et du coup, ça c'est important parce que ça veut dire qu'il va falloir vraiment enlever tous ces obstacles-là. Et ça, c'est des obstacles qui sont très profonds. Donc, malgré le fait que tu vas être surmotivé, que tu vas avoir énormément envie de changer et ça, il va y avoir des réticences qui sont très profondes. Et pour ça, il y a des accompagnements plus particulier à avoir, je pense, pour que tu puisses vraiment chercher dans ce qui s'est passé, dans ton passé pour toi, qui t'empêche d'agir comme ça, les blocages qui existent, et ça c'est un autre type d'action et d'accompagnement que tu peux faire, parce que je t'invite moi à faire ça, c'est quelque chose d'important, en fait, de te faire accompagner sur ton business, mais de te faire accompagner aussi peut-être si tu sens qu'il y a des choses que tu ne maîtrises pas, ou que tu ne peux pas débloquer tout seul. Il n'y a
faiblesse, voilà, je dis franchement aucune faiblesse à se faire accompagner. Au contraire, je pense que c'est un signe fort de dire je suis pas tout seul, je suis capable d'agir avec quelqu'un d'autre, de me faire accompagner, d'écouter les autres, d'écouter les idées des autres. Voilà. Donc ça, je pense que c'est important. Je voulais arrêter ce mensonge permanent de l'échec, qui est que personne n'échoue jamais et que personne ne se fait accompagner, puisque tout le monde est parfait quand il réussit. C'est faux. Toutes les réussites ont eu un échec avant. Ce qu'il faut, c'est savoir en tirer les conséquences et les bonnes conclusions. Voilà. Cette vidéo t'a plu, tu cliques en dessous, il y a un lien, il y a ma newsletter, tu t'inscris dessus et tous les jours tu recevras cette vidéo, des vidéos de ce type-là et bien plus encore. Je te remercie, je te souhaite une bonne journée et je te dis à bientôt.